Bonjour Guéroise, bienvenue. Vous êtes donc expert en gestion hydraulique aux voies navigables de France. Quelques chiffres sur les voies navigables de France. C'est 6700 km de fleuves, rivières et canaux. Ça représente 80% du réseau national en France métropolitaine. Si on fait un constat aujourd'hui, là, en cette mi-septembre, ces réseaux, est-ce qu'ils sont tous navigables? On a vu ces images de la Loire, par exemple, à sec au cœur de l'été. Tiens, la Loire, elle a retrouvé un niveau un peu plus normal. On en est où? Alors, merci d'abord de votre invitation. Sur le secteur navigable dans son ensemble, aujourd'hui, et on va parler de la Loire spécifiquement, oui, on est à 97% de réseau ouvert, donc sur les 6700 km dont vous avez parlé, oui, ce qui est, je crois, effectivement très satisfaisant quand on compare effectivement avec d'autres pays européens qui sont aujourd'hui très touchés, je pense notamment à l'Allemagne, mais également les Pays-Bas, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Sur la Loire, la situation est particulière. C'est un fleuve qui, à la différence des autres fleuves navigables français, n'a pas été équipé de la même façon. Globalement, vous avez deux grands secteurs équipés en France, les fleuves navigables, la Seine, le Rhône, le Rhin, la Moselle, la Meuse, tous l'Escaut également, sur la partie nord du pays. Tous ces fleuves ont été aménagés au 19e et au 20e siècle avec un système hydraulique assez complexe qui associe à la fois des réservoirs en eau sur la partie amont des grands bassins versants qui les constituent, et puis également des barrages qui les régulent tout au long de leur cours. Ces barrages qui sont mobiles, qui peuvent s'adapter au débit qui circule. Et donc, quand il y a une sécheresse comme cet été, ça permet quand même de gérer la ressource et donc de garder de la navigabilité sur ces fleuves, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Et au-delà de la navigabilité, une bonne partie des enjeux de la gestion de cette eau, puisque ce n'est pas seulement la navigation, c'est également l'alimentation en eau potable, l'énergie, l'agriculture qui sont concernés. Et donc la Loire, elle n'a pas tout ça? La Loire n'a pas tout ça. Okay. Aménagée beaucoup au 19e siècle, fleuve assez particulier sur ses 1000 km de long. Elle a été aménagée comme le Rhin dans sa partie allemande, à courant libre. C'est-à-dire qu'on a sur la partie amont du bassin de la Loire, très en amont dans le Massif central, des bassins qui régulent globalement le débit, mais ensuite on ne régule pas les niveaux, il n'y a pas d'ouvrage qui le régule. Donc lorsque le débit est faible, effectivement, on va avoir une profondeur d'eau très faible sur une bonne partie de son cours, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas de la Seine, du Rhône ou de nos autres fleuves français. Ouais. Donc vous dites quand même 97% du réseau voie navigable de France qui reste navigable. Malgré tout, alors cette sécheresse, on a le sentiment qu'elle était exceptionnelle. Est-ce que dans vos archives, vous avez déjà vécu une situation similaire? On a tous 76 en tête, mais est-ce qu'il y a eu des situations similaires? Oui, alors le changement climatique pour nous, c'est effectivement observé, bien sûr aujourd'hui, mais déjà depuis pas mal d'années, on le constate. Vous avez parlé de 1976, on peut parler aussi plus récemment de 2003, mais également de 2018 sur le Rhin, enfin des événements qui nous marquent un peu partout sur le territoire. Est-ce qu'ils s'accélèrent ces événements? Alors effectivement, et Météo France Le Monde, dans ses études récentes, on voit bien qu'aujourd'hui, les étés qui se succèdent, notamment sur les mois de juin à septembre, eh bien, on a des précipitations moins importantes et des températures plus élevées qui augmentent la sécheresse, les phénomènes de sécheresse, et touchent de plus en plus nos territoires. Donc, vous l'avez dit, votre rôle, c'est aussi la gestion de l'eau. Comment vous maintenez un niveau d'eau, entre guillemets, décent, j'emploie mes termes à moi, malgré cette sécheresse? Alors, VNF, c'est 4000 agents qui sont présents sur l'ensemble du territoire, au travers de 7 directions territoriales, qui sont présents 24 heures sur 24 pour effectivement observer le fleuve, disposant de systèmes d'observation, de capteurs, et intervenant sur les ouvrages pour effectivement gérer au mieux les quantités d'eau dont nous disposons. Donc ce sont des barrages, ce sont des écluses, ce sont des ponts-canaux, des tunnels qui sont manœuvrés, qui sont suivis, manœuvrés par ces agents et qui assurent donc le meilleur fonctionnement possible en fonction des apports d'eau dont nous disposons. L'enjeu, c'est notamment de préserver la vie aquatique. Parce que on va penser, on parlait d'irrigation avec les agriculteurs cette semaine, mais c'est la base, quoi. C'est le premier enjeu, il est là, quoi. Oui, alors c'est la gestion de l'eau. Donc la biodiversité, d'une certaine façon. C'est un ensemble, effectivement, et vous avez raison de le mentionner. C'est d'abord les habitats piscicoles, les habitats naturels qui sont dans ce fleuve, mais également tous les usages qui sont associés. On a parlé de la navigation, mais effectivement, un enjeu majeur également, c'est l'alimentation en eau potable de nos grandes villes. C'est le cas de Paris, par exemple, la capitale qui dépend très largement de l'eau dans la Seine, et évidemment sur d'autres secteurs également. Donc on a
un ensemble de sujets à traiter, et évidemment la biodiversité qui est un enjeu majeur. On pourra peut-être y revenir. On a des problématiques aujourd'hui liées au changement climatique, avec des espèces qui apparaissent sur nos cours d'eau du fait du transport accéléré, mais aussi des changements de température et de contexte environnemental qui favorisent des espèces exotiques sur nos réseaux. Et oui, on parle parfois d'espèces invasives, mais ça veut dire un risque d'appauvrissement de la biodiversité avec le réchauffement? Alors, j'irai pas jusque-là, mais des changements de biodiversité, on l'observe déjà. Effectivement, tout l'enjeu va être pour nous tous les acteurs de l'eau, de nous adapter à ces changements. Alors, j'en viens maintenant, il nous reste un peu plus de 4 minutes, sur l'activité de fret et l'impact de cette sécheresse sur l'activité. J'ai vu qu'il avait fallu réduire les chargements de toute certaines péniches parce qu'il n'y avait pas assez d'eau, quoi. Elles risquaient de ne pas pouvoir naviguer, tout simplement. Alors, sur le réseau grand gabarit français, ce que je rappelle, c'est 2500 km de grand gabarit, où on peut transporter jusqu'à 4400 tonnes de marchandises sur une embarcation, l'équivalent d'à peu près 200 camions. Sur le réseau français, on n'a pas été touché. L'information touche principalement le Rhin et une partie de ces grands affluents qui ne sont pas aménagés comme le réseau français. La partie en aval du Rhin, en Allemagne et aux Pays-Bas, est à courant libre comme la Loire. Et donc c'est là où les frets ont été très largement impactés. Mais sur le réseau français, aujourd'hui, on transporte au maximum de l'enfoncement sur la Seine, sur le Rhône et sur la plupart de nos fleuves. C'est un enjeu majeur économique pour le secteur. On en a parlé d'ailleurs ici même il y a quelques mois. Vous voulez relancer le fret fluvial qui a énormément diminué depuis les années 60, il faut le rappeler. Oui, c'est vrai. Il avait beaucoup diminué. Aujourd'hui, il est un enjeu très important de la décarbonation. On voit bien, effectivement, je citais le chiffre de ces 200 camions évités par le transport fluvial, mais c'est aussi, en même temps, une réduction très importante des gaz à effet de serre qui sont émis avec ces bateaux. Donc on a une solution très intéressante. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui ne s'y trompent pas aujourd'hui. Je pense à la grande distribution, je pense évidemment traditionnellement à la céréale, à l'agroalimentaire, au BTP qui transportent. Les chantiers du Grand Paris aujourd'hui se font beaucoup sur la Seine grâce au transport fluvial. Donc on a effectivement des perspectives importantes avec la logistique fluviale, avec la logistique fluviale urbaine également, pour éviter la traversée des grandes villes. Donc il y a beaucoup de perspectives de repartir avec la voie d'eau. Mais ce qui n'est pas si simple, parce que nos villes, elles ont changé depuis. Les quais, ils ont été utilisés, souvent pour les loisirs d'ailleurs, donc la désindustrialisation est passée par là. Donc c'est quoi les solutions pour de nouveau pouvoir livrer en péniche en centre-ville? Il y en a, on en avait parlé, elles sont assez ingénieuses. Comment ça fonctionne? Alors vous l'avez dit, c'est beaucoup d'innovation, c'est beaucoup de coordination entre beaucoup d'acteurs, puisqu'il faut traiter principalement non seulement le transport sur la voie d'eau, mais ensuite les ruptures de charge et la reprise des matières pour les transporter à l'intérieur des villes. Donc c'est toute cette chaîne logistique sur laquelle Voies Navigables travaille avec beaucoup d'acteurs, des entreprises, des chargeurs, des transporteurs, les collectivités locales qui sont aujourd'hui très largement associées à la réflexion. Il faut faire quoi? Soyons concrets, pardon de vous interrompre. Il faut transformer les péniches, par exemple, pour livrer différemment. On livre plus en vrac, on livre pour avoir peut-être, je sais pas, des petites camionnettes électriques qui vont ensuite récupérer le chargement. C'est quoi la solution? C'est tout à fait ça. Pensez d'abord le bateau lui-même pour favoriser le transport de marchandises et de pactages différents, pour pouvoir ensuite les amener sur des surfaces de quai et ensuite, depuis ces surfaces de quai, les diffuser par différents systèmes aujourd'hui. Donc on est bien effectivement sur des solutions qui associent toutes ces composantes-là et sur lesquelles on travaille avec tous les acteurs. Sans forcément transformer les quais en question, c'est-à-dire on ne remet pas forcément des entrepôts sur les quais. Non, il y a différentes solutions. Il y a différentes solutions. On réfléchit un peu partout dans les grandes villes aujourd'hui à des systèmes où le bateau lui-même constitue un lieu de stockage. C'est ça. Et puis ensuite, on va essayer de trouver la solution la plus astucieuse sur des surfaces adaptées où on va traiter la rupture de charge et ensuite repasser sur d'autres systèmes. Alors évidemment, ça veut dire des alliances entre acteurs. La SNCF, avec laquelle on travaille aujourd'hui énormément, on sait que les deux modes de transport sont extrêmement importants à l'avenir pour les marchandises. Et donc on travaille à bien réfléchir le passage de la charge entre le bateau et la voie ferrée,
mais aussi avec d'autres systèmes, vous l'avez évoqué, dans les centres-villes. Ce n'est pas le fer qui sera toujours la solution. Évidemment. Merci beaucoup, merci Guiroise d'être venu nous présenter les enjeux des voies navigables de France. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, comment mettre en place des stratégies de long terme pour la gestion de l'eau.